quoi votre truc? Spécial vacances. Bienvenue sur REM les médias. Ce matin, direction les hauteurs de Vevey avec une escapade culturelle entièrement dédiée à l'univers du mythique Charlot. Direction le musée Chaplin's World qui fait d'ailleurs son cinéma cet été. Et pour nous en parler ce matin, nous sommes avec la responsable communication du musée. C'est Olivia Baliguet qui est avec nous. Bonjour Olivia. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le concept du Chaplin's World? Bien sûr, donc Chaplin's World, c'est l'unique musée au monde qui est entièrement dédié à Charlie Chaplin. Et donc on a 3 parcours de visite au sein du musée. On a le manoir, le studio et le parc. Alors il faut savoir que ce musée, comme vous l'avez présenté, ce ne sont pas que quelques photos dans un couloir. Il y a quand même 3000 mètres carrés et il y a 3 parcours également qui sont proposés. Comment se déroule un parcours type ? Alors en général, on conseille de commencer par le studio ou le manoir. C'est les deux sites en intérieur que vous pouvez visiter. Le manoir, c'est vraiment la partie familiale, intime de Chaplin et sa famille en Suisse. Donc c'est la maison où il a habité lui avec sa famille pendant 25 ans jusqu'à son décès. Donc c'est un peu intime, vous allez avoir l'impression d'entrer chez eux. Et puis il y a les meubles, il y a un peu des objets de sa famille et puis qui lui appartenaient à lui. Donc c'est la partie plus homme, vie de famille et vie en Suisse. Donc vous allez pouvoir découvrir plein de choses sur sa vie en Suisse, pourquoi il est arrivé là et qu'est-ce qu'il a fait pendant les 25 ans où il était ici. Ensuite vous avez le studio et le studio c'est vraiment l'espace cinématographique. Studio Hollywood. Studio hollywoodien, voilà. Donc ça a été un espace qui a été construit à l'ouverture du musée et qui est vraiment comme si vous entriez dans un film de Chaplin, donc comme si vous étiez sur un plateau de tournage. Donc on a des décors immersifs, exactement. etc. Vous avez vraiment les décors des films qui ont été recréés. Vous avez l'impression d'être vraiment dans un film de Chaplin et vous pouvez interagir avec les décors. Donc vous mettre dedans, jouer avec, faire des photos, etc. Donc c'est très interactif et très immersif. Et puis il y a aussi les fameuses statues de cire, un petit peu comme le musée Grévin, c'est cela ? Exactement. Donc c'est les statues de cire de Grévin qu'ils ont fait exprès pour le musée. Et donc magnifique. tout au long du parcours, que ce soit dans le manoir ou dans le studio, vous allez pouvoir vous mettre à côté de Chaplin, Charlot ou Chaplin l'homme. Il y a aussi beaucoup d'autres personnalités qu'il a croisées dans sa vie. Vous allez pouvoir voir Einstein, Laurel et Hardy, sa femme Oona évidemment aussi. Donc il y en a une trentaine le long du parcours. Donc une véritable immersion dans le contexte de l'époque. Est-ce qu'on peut dire que le Chaplin's World, c'est également un musée destiné aux enfants ? Oui, bien sûr. C'est surtout destiné à tout le monde. Aux familles avec enfants, aux grands-parents. Voilà, c'est vraiment très familial. Il y en a un peu pour tous les goûts. Les enfants adorent le côté immersif du studio pour jouer dans les décors et se prendre en photo. Et c'est vrai que c'est toujours sympa de voir des familles venir au musée. Donc si on veut prendre un petit peu l'air, il y a aussi un parc de 14 hectares. Quel est le lien entre le parc et la vie de Chaplin ? Alors le parc, effectivement, il est très très grand. C'était le jardin de la famille à l'époque. Une partie a été un peu aménagée avec les parkings, etc. Mais il reste quand même une grande partie pour les visiteurs. Et ce qui est magnifique dans ce parc, c'est que vous avez des arbres centenaires qui ont été plantés dans les années 1800. Donc c'est vraiment des magnifiques arbres un peu de toutes les sortes. Vous avez la vue sur les montagnes, la vue sur le lac. Donc c'est un endroit assez paisible que vous pouvez faire une petite balade et puis être vraiment relax. On est bien dans cet espace-là. Voilà, exactement. Ce samedi, il y a une soirée cinéma qui est organisée au Chaplin's World. À quoi faut-il s'attendre ? Donc effectivement, on fait plusieurs fois par année des soirées cinéma au musée. Donc on a un cinéma qui fait partie de la visite. Ce week-end, donc samedi, il y aura le biopic Chaplin avec Robert Downey Jr.
qui sera diffusée dans notre cinéma. Donc ce sera une soirée sympathique, familiale. Venez visiter le musée avant et puis passer la soirée au cinéma avec nous le soir. Enfin, prochain rendez-vous, Halloween, avec des animations. Qu'allons-nous avoir au programme au Chaplin's World? C'est quand même un moment assez attendu, Halloween. Oui, alors Halloween, c'est un événement qui est assez attendu pour les familles, qui revient chaque année au musée Chaplin's World. Et là, cette année, on va de nouveau refaire un parcours dans le parc. Donc vous allez pouvoir interagir avec les monstres d'Hollywood les plus connus. C'est un événement qui reste très familial, hein, donc c'est pas la grosse frousse pour les petits et pour les grands. Il y a des espaces qui font un peu plus peur que d'autres, mais rassurez-vous, ça reste quand même très familial. On va pas faire de cauchemars. Non. Donc vous l'avez compris, le Chaplin's World, c'est bien plus qu'un musée. C'est une immersion en fait dans toute la vie de Charlot, avec de l'humour, de la poésie, du cinéma forcément. Et donc n'hésitez pas à y faire un tour. C'est vraiment la sortie idéale à faire peut-être pendant les vacances si vous avez un petit moment. D'ailleurs, si vous souhaitez plus d'informations sur la programmation de ces prochaines semaines, ces prochains mois, il existe un site internet, Olivia. Oui, bien sûr. Donc site internet www.chaplinsworld.com. Vous allez avoir toutes les informations sur la billetterie et la programmation. Olivia Baliguet, responsable communication du Chaplin's World, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci pour cette belle visite guidée radiophonique et puis on se dit à très bientôt sur Bleu Média. Merci, au revoir.